Il est 8h15 et donc ce matin sur RTL Yves Calvi, vous recevez Cavana. Bonjour Cavana. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Moi, je vous ai toujours appelé Cavana, comme ceux qui vous ont découvert dans Harakiri ou Charlie Hebdo. Vous venez nous voir ce matin avec votre dernier livre sous le bras, Lune de miel, et plein de souvenirs et d'anecdotes. Il paraît aux éditions Gallimard. C'est un bien joli titre pour une réalité qui ne l'est pas. Je lis, c'est la première page de votre livre. Les médecins neurologues donnent plaisamment le nom de lune de miel à une période pendant laquelle les symptômes de la maladie de Parkinson s'atténuent au point de laisser croire à une guérison avant de reprendre avec une implacable violence. J'ai tout dit là. Effectivement, la maladie de Parkinson est une maladie hypocrite. Elle vous laisse croire par moments que ça va mieux. Souvent, la démarche devient bien droite, on se sert de ses mains normalement, on ne tremble pas. Oui. Et ça y est, et même le caractère, tout va bien. Et puis, peu à peu, ça revient. Alors, vous avez trouvé une formule qui est quand même assez incroyable pour évoquer cette maladie. Alors, il y a un chapitre spécifique qui lui est consacré, que vous avez intitulé Miss Parkinson. Et vous dites la chose suivante. Me voilà donc parkinsonien, pas trop gravement atteint. Vous citez le médecin, c'est entre guillemets. Bon, après tout, ça se voit pas sur la figure. Je le confirme puisque je vous ai en face de moi et que vous êtes le François Cavana que j'ai toujours connu. Du moins, tant que les oreilles ne se mettent pas à trembloter. Donc ça va, elles tremblotent pas. Où est-ce que vous êtes allé chercher un truc pareil pour évoquer cette maladie qui est quand même une saleté? Je peux pas faire deux phrases de suite en restant sérieux. Il faut que la deuxième glisse vers la parodie, toujours. C'est une tournure d'esprit, ce qu'on appelle, je crois, l'humour. Je sais que la lune de miel n'aura qu'un temps. Faut en profiter, et j'en profite. C'est pourquoi, nom de Dieu, mesdames et messieurs, je vous le dis, mes petits amis, quand vous êtes heureux, prenez le temps de vous rendre compte que vous êtes heureux et racontez-vous-le. Mais moi, ce qui me frappe, Cavana, dans ce que vous nous dites, et je le dis avec un sourire dans la voix, c'est que on est en train de parler de choses graves. Et vous nous dites finalement, à 88 ans, atteint d'une maladie de Parkinson, vous qui n'aimez ni philosopher, ni donner des conseils, toute votre vie est le contraire de ça, vous avez quand même envie de nous dire aujourd'hui, profitez des moments de bonheur. Ah oui, profitez-en. Faites ce que vous avez envie de faire. Lancez-vous dans des trucs que vous avez rêvé de faire toute votre vie et que vous n'avez pas fait. Vous le savez ou pas pourquoi vous avez pris votre carte au Parti communiste? Parce que oui, dans le livre, vous dites, pourquoi ai-je pris ma carte au Parti communiste? Militer m'emmerde. Eh ben voilà, je pose une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Militer de façon généralement merde, je ne savais pas encore tout à fait à cette époque-là. Je commençais à m'en douter quand même. J'étais dans une cabane, dans une baraque plutôt, où les gars discutaient beaucoup politique, ce qui était très dangereux. Enfin bon, et il y avait parmi eux, il y avait des communistes classiques et des trotskistes, comme partout à l'époque. Et alors, avec lesquels vous vous sentez le plus en harmonie? Oh, je les trouve aussi cons les uns que les autres. Mais enfin, il y a quelque chose qui s'en détachait, c'était que ces gars-là bossaient pour une humanité future. La projection dans l'avenir, voilà. L'espoir dans un monde meilleur. Voilà, ils ne se concentraient pas de survivre, ils voulaient travailler pour les autres, faire quelque chose. Ah, c'était beau, j'étais jeune. Et ben vous voyez, vous avez répondu à ma question. Vous savez maintenant pourquoi vous avez pris une carte au Parti communiste. Ben voilà. Alors, je voudrais revenir à deux choses. D'abord, peut-être au chapitre que j'ai trouvé le plus émouvant, qui est celui que vous avez intitulé Tête blonde, qui parle tout simplement de vos enfants et de la paternité. Vous dites, j'ai eu du pot, j'ai des enfants formidables, je ne les méritais pas. C'est vrai. Vous ajoutez, eux méritaient mieux. Tout compte fait, il n'est pas plus mal que les enfants admirables échouent à des pères déficients. Vous avez vraiment été un père déficient, Cavana? Oui. Pourquoi? En ce sens que j'étais pas là. Que je menais pas une vie normale, j'étais pas là tous les soirs pour la soupe, et puis on n'allait pas le dimanche au zoo ensemble. Je les emmenais pas au cinéma, je leur expliquais rien du tout d'ailleurs. Il faut dire que la plus grosse partie, et la plus intense, la plus active de ma vie, a été remplie par cette saloperie de Harakiri, de Charlie Hebdo et tout ça. Toute la bande qu'on était, on a brûlé notre vie là-dedans. C'était une passion dans laquelle on s'est jeté tout entier. On n'avait plus de vie de famille, plus rien. Mais vous diriez qu'Harakiri vous a plus passionné que vos enfants? Ah, c'est pas le même genre de passion. Là, on est en train d'additionner des carpes avec des moutons. C'est ce qu'on dit quand on n'a pas envie de répondre, ça. Peut-être que j'ai pas envie de répondre. Disons que j'aimais mes enfants, mais là où je me suis donné à fond, c'est vraiment dans le journal. Un dernier mot, Cavana. Moi qui vous cause, j'ai vu naître le premier hot dog français. Alors ça, je voudrais que vous nous expliquiez comment vous avez vu naître le premier hot dog français.
J'étais postier, j'avais 16 ans. Ça fait on dirait une chanson d'Aznavour, là. J'étais postier, j'avais 16 ans. Mais c'est vrai. Et un jour, une charmante jeune fille qui avait un appareil, c'était une espèce de paf pointu et chaud, et elle avait, à sa gauche, elle avait un gros bocal plein de saucisses chaudes, Oui. et à sa droite des petits pains. Elle attrapait, elle avait un geste pour faire ça, elle attrapait un petit pain, elle l'enfilait sur le bazar chaud, elle le retirait, elle foutait plein de moutarde dedans, une saucisse, la saucisse glissait dedans, c'était une merveille à voir, et c'était beau, c'était... Alors, on s'est cotisé pour en acheter un, pour voir le goût que ça avait. Ça et ses cuisses, mettez-vous à notre place, on avait 16 ans. Je rappelle que Lune de miel vient de paraître aux éditions Gallimard. Vous n'avez toujours pas les oreilles qui tremblent? Les oreilles. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Non, je voulais juste que vous vérifiez si vos oreilles tremblaient. Bon, eh ben non, attends pas. Bonne journée, François Cavana. Merci. Et je confirme, les oreilles de François Cavana n'ont pas tremblé ce matin sur RTL. Merci Yves, à lundi. Dans un instant, on va lire les journaux, comme chaque jour, avec Agnès Bonfillon, même si c'est une journée particulière. 8h21. RTL Matin.